à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de pop. Ça fait ultra longtemps que j'en ai pas fait. J'ai regardé sur la chaîne, ça fait 8 mois. 8 mois 8 mois. Et oui, 8 mois, c'est énorme. Je pensais pas que ça faisait tant de temps que ça que je vous avais pas montré de pop, sachant que j'en ai beaucoup à m'en montrer finalement parce que j'en ai acheté pendant ces 8 mois, j'en ai acheté pas mal, il y en a pas mal d'entre elles que vous avez vues potentiellement sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je vous dis, il y a des choses que vous voyez vraiment avant YouTube, donc n'hésitez pas. Tous les liens de mes réseaux sont dans la description comme à chaque fois. Et du coup je me suis dit autant faire par catégorie au niveau des vidéos. Je vais pas vous montrer tout d'un coup sinon ce sera beaucoup trop long. Là il y en a déjà pas mal pour cette vidéo parce que je vais vous montrer toutes mes nouvelles pop de Pokémon. Du coup j'ai tout simplement regardé par rapport à la dernière vidéo où je montrais des pop Pokémon et je vais vous montrer toutes celles qui sont sorties entre temps. Il y en a juste deux que je n'ai pas et qui sont déjà sorties pourtant, c'est celles de Goinfrex et de Capumin. Malheureusement je ne les ai pas encore trouvées mais je les prendrai quand je les trouverai. Et sachez d'ores et déjà qu'il y a 3 pop de prévues pour mars 2024. C'est celle de Moumouton, de Wistempo et de Luxray. Alors je les prendrai évidemment. Celle de Luxray doit être trop belle, j'en suis sûre. Mais pour aujourd'hui je vais vous en montrer 10 quand même. Alors je vais pas trop m'attarder sur chaque pop. J'en ai 3 par contre qui sont hors boîte. Alors j'ai les boîtes personnellement mais elles sont à la cave avec toutes mes autres boîtes de figurines. Et je vous avoue que j'ai un peu quand même la flemme d'aller les chercher juste pour vous montrer les boîtes parce que c'est quand même pas le plus important, même si j'aime bien vous montrer l'ensemble de la figurine à chaque fois. Mais celle-ci du coup je vous les montrerai à la fin. J'ai pas vraiment d'ordre pour vous les montrer donc on va y aller avec la première pop que je prends et c'est celle-ci, celle de Arcanin. Regardez-moi comment il est beaucoup trop beau. Franchement je ne l'ai pas encore ouverte, ça fait plusieurs mois que je l'ai mais je l'ai pas encore ouverte parce que je voulais faire la vidéo avant pour celle-ci. Mais voilà, je vais pouvoir la déballer avec vous parce qu'elle a l'air incroyable. Du coup voici la magnifique pop de Arcanin. Franchement elle est trop belle, elle est trop bien faite je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est clairement une des plus belles pop Pokémon je trouve. Elle est trop mimes en plus, on dirait qu'il sourit et tout, il est trop mignon. Après bon c'est Arcanin, forcément il a du flow. Et ce qui est vraiment cool c'est que maintenant il y a la petite famille. Alors par contre je sais pas si c'est parce que ma pop est comme ça ou je ne sais pas, mais au niveau couleur Arcanin est plus clair que Caninos. Je sais plus, moi il me semblait qu'ils avaient exactement la même couleur. En tout cas ils sont beaucoup trop mimes tous les deux et honnêtement entre les deux je pense que je préfère quand même Arcanin, hein. Il a quand même plus de style hein. On va rester avec les Pokémon feu et cette fois-ci c'est la pop de Flambino que j'ai eu un peu plus récemment que celle de Arcanin avec ce petit lapin de feu, ce petit starter de la 8G que j'avais pris d'ailleurs pour mon let's play que vous pouvez retrouver sur la chaîne d'ailleurs si vous voulez. Mais voici pour la pop et pareil celle-ci je l'ai pas encore déboxée donc on va voir ça d'un peu plus près. Pour Flambino on a un petit socle comme vous pouvez voir mais il est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup la pose qu'ils lui ont donnée. Franchement, ça le représente beaucoup, je trouve, avec le petit pied levé et tout. C'est trop mignon. Pareil, il sourit celui-ci, il est trop chou. Et puis, Flambino, comme je vous disais, c'est un starter c'est le starter que j'ai pris pour mon let's play. Donc, franchement, je le trouve grave mimes. J'aime plutôt bien Pyrobut, même s'il est assez simple pour une forme finale de starter. Mais en vrai, il est quand même mimes, le petit Flambino, hein. Tant qu'à faire, on va rester sur les starters de la 8G avec celle-ci de l'Arméléon que j'ai acheté. Vraiment, c'est la dernière que j'ai achetée au niveau de pop Pokémon. Je l'ai trouvée, elle était l'unique qui restait dans le rayon. Donc trop contente de l'avoir trouvée et j'ai hâte d'avoir le petit Wistempo aussi qui sort du coup en mois de mars. Mais voilà, le petit Arméléon. Après, je suis pas forcément ultra fan de l'Arméléon. Personnellement, je préfère Flambino ou Wistempo qui m'ont préféré en termes de starter de base. Gorithmique, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que je n'aime pas du tout ce Pokémon. Mais voilà, le petit Arméléon quand même, il est assez mimes. Donc déboxons cette boîte aussi que je n'ai pas encore ouverte. Alors lui aussi j'aurais pensé qu'il aurait un socle mais finalement non et il en a pas besoin parce qu'avec sa queue il tient très bien, donc en tout cas en pop il rend vraiment très bien aussi. Alors par contre du coup voilà hein, il a sa bouche de tristounet, sa tête de tristounet, ça le représente bien aussi j'ai envie de dire, mais c'est un petit peu dommage hein. J'aurais quand même bien aimé qu'il y ait un petit sourire quand même, ça aurait changé un petit peu. On voit bien quand même ils ont mis les deux petits trous pour sa narine franchement c'est trop mimes. Et puis écoutez il est grave mignon quand même ce petit Larménéon hein.
On revient un petit peu en arrière au niveau des starters et on retourne à la 4G avec le starter de Tiplouf, enfin la pop de Tiplouf qu'ils ont sorti, qui est beaucoup trop mimes. Alors celle-ci normalement, si vous avez vu un petit peu les room tours que j'ai fait de mes étagères, vous avez dû la voir parce que je l'ai depuis un petit moment. Celle-ci, ça fait un moment qu'elle est sortie avec les deux autres que je vais vous montrer d'ailleurs, hein, la Low Class et la Filali, mais j'ai pas gardé les boîtes avec moi pour ces deux-là. J'ai que celle de Tiplouf que je vous montre ici, mais on va le voir d'un peu plus près, ce petit pingouin. Alors lui, il est vraiment beaucoup trop craquant. Tiplouf, il est très mignon de base, mais là, le petit pingouin bleu en pop et tout, et il est vraiment tout petit hein, comme pop, hein, comme vous pouvez voir, franchement au niveau de ma main, il est vraiment trop mignon. Franchement j'adore, je pense que c'est un de mes préférés en termes de pop de starter, avec le Bulbizarre que je trouve adorable aussi, mais je pense que ça va être mon deuxième préféré en starter. Hein. En plus je suis désolée, mais il fait partie des meilleurs starters du jeu. Alors par contre je sais pas pourquoi ils ont pas fait les autres starters. Là pour la 8G ils ont sorti les 3 starters à la suite, mais on n'a aucun starter de la 2G, on n'en a pas de la 3G non plus. Ils sont passés à la 4G avec Tiplouf mais ils ont pas fait les autres. Et il y a quand même celui, le petit moustillon aussi, qui est sorti de la 5G. Bon j'ai pas la boîte avec moi, mais je vous le montre d'un peu plus près quand même. J'avoue que le moustillon est aussi très mignon, du coup voilà je vous le montre de plus près, mais avec son petit coquillage sur le ventre et tout, et sa petite tête. Alors il a cette expression, je sais pas trop pourquoi, mais sa petite queue de castor. Alors il a un socle lui pour tenir, même s'il tient sans le socle, hein. Clairement il tient plutôt bien sans le socle. Mais écoutez, je l'ai mis quand même et il est grave mime, même si je déteste, c'est un mot un peu fort, mais j'aime pas trop, on va dire. Clamiral, j'avoue que j'ai jamais été fan de son évolution finale, mais en starter de base, je le trouve quand même grave mime ce moustillon. Donc du coup voilà, je sais pas pourquoi ils se sont un peu focalisés déjà sur les starters hauts et pourquoi ils ont pas fait les autres et pas toutes les générations. Je sais pas vraiment comment ils font pour mélanger autant les Pokémon. Alors c'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, il y a des Pokémon qui sortent comme, je suis désolée mais Moumouton. Ok il est mimes, mais j'aurais préféré un Gardevoir par exemple à la place. Non je sais vraiment pas s'ils font une pop de Gardevoir à quoi elle pourrait ressembler, parce que j'ai un petit peu peur du résultat quand même. Mais en tout cas revenons à nos moutons. Après je vais vous montrer la petite pop de Low Class qui est magnifique, que j'arrête pas de voir en pop géante en ce moment à la Fnac, à Cultura et dans les autres magasins où on peut trouver des pop. Je me retiens de pas la prendre parce que je n'ai pas de place, mais elle est trop belle en géante. Donc du coup voilà, moi je l'ai qu'en petit, peut-être qu'un jour je prendrai la géante, mais je vous dis elle est trop belle. Mais même la petite pop est trop bien faite, franchement elle rend ultra bien. Alors elle, ça fait vraiment un moment hein, qu'elle est sortie, tout ce qui est Low Class, Filali et Tiplouf, ça fait vraiment un moment qu'ils sont sortis, mais je les avais pas encore montrés, donc voilà. Mais en tout cas il est trop bien fait, je trouve, qu'il rend ultra bien. Donc n'hésitez pas à me dire, mais c'est clairement une de mes pop préférées. On peut lui tourner la tête en plus un petit peu à ce Low Class, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai quand même gardé les meilleurs pour la fin. Je pense que si vous suivez un petit peu les sorties de pop, vous comprenez de quelle pop je vais vous parler maintenant. C'est tout simplement les évolutions. Et oui, j'ai fait l'acquisition des dernières évolutions qu'il me manquait. La dernière en date, c'est la Noctali qui est trop belle. Et la Mentali, c'est vraiment les deux dernières que j'ai achetées. Donc voilà, je vous les montre comme ceci avec leur petite boîte. Hop, comme ceci c'est mieux. Mais j'ai toutes les évolutions, ça fait beaucoup trop plaisir. Je les ai pas encore sorties de leur boîte celle-ci, donc let's go faire ça maintenant. On commence par le Mentali qui est comme ceci, donc assis. Il est trop beau ici. Je l'avais pas encore sorti de sa boîte, mais franchement j'adore, il est trop mignon. Il a pas de socle, il se tient très bien comme ça, et on peut pas bouger la tête pour celui-ci par exemple. Mais je trouve que la pose est vraiment très bien trouvée pour le Mentali, parce que ça lui va parfaitement bien, plutôt que d'être debout à quatre pattes. Là, le fait qu'il soit posé, assis sur ses petites fesses de derrière, c'est trop mignon. Avec forcément son orme, son joyau. Je ne sais même pas si c'est un joyau qu'il a sur le front ou si c'est autre chose. Mais en tout cas, j'adore, il est trop mignon. Ah, le voici, le Noctali.
Noctali. Il est sublime, évidemment. En même temps, c'est Noctali, il ne pouvait que être beau. Donc lui, il est fier sur ses pattes, voilà. Il a même la bouche qui est un petit peu en mode pas content ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, il sourit pas, le Noctali. On ne sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il est grave mignon avec ses petites patounes et tout là. Pareil, il n'a pas de socle, il n'en a pas besoin, il tient très très bien comme ça. Et bah écoutez, hein, j'imagine que c'est l'évolution préférée de pas mal d'entre vous. Moi non, c'est Nymphali, mais Noctali est clairement, je pense, la deuxième, hein, parce qu'il est trop beau. Surtout en shiny, alors j'imagine qu'il doit déjà exister des pops customisés pour avoir remplacé le jaune par du bleu, parce que c'est sa couleur shiny. Donc ça peut être grave stylé à trouver, potentiellement peut-être à faire si un jour j'achète une deuxième pop de Noctali pour le faire. Mais en tout cas, trop contente de l'avoir dans ma collection parce que j'avais peur de pas le trouver, mais j'ai réussi. Et enfin les deux dernières, il s'agit évidemment de Givrali et Filali. Alors Filali, ça fait très longtemps qu'elle est sortie, donc j'ai pas la boîte avec moi. Mais Givrali, je ne l'ai pas encore sortie non plus. Elle est vraiment très très belle. Je suis trop contente, donc voyons ça d'un peu plus près aussi. Je commence par vous montrer le Filali parce que bah, lui il est sorti de sa boîte et c'est le plus ancien des pop évolution que je vous montre aujourd'hui. Mais regardez-moi ça, comment il est trop beau, il est gracieux et tout. Alors lui il a un socle mais qui est collé à ses pattes, hein. Il n'y a pas de... Il y a pas de enfoncé ou enfin on peut pas séparer le socle en tout cas. Donc voici pour le Filali, c'est vraiment une de mes évolutions préférées aussi. Franchement je le trouve magnifique avec ses oreilles en feuilles et tout, sa queue en feuilles. Franchement j'adore. Alors après j'ai l'impression que la texture n'est pas exactement la même entre son corps et sa tête. Ça me le fait pour certaines pop, ça me l'a fait pour la pop de Mew par exemple, ce genre de choses. Ou même la pop de Ponyta je trouve. Mais je sais pas si c'est pour toutes les pop comme ça ou si c'est moi qui ai un petit souci avec la mienne. En tout cas ce n'est pas bien grave, elle est quand même très très belle et franchement je suis trop contente de l'avoir. Et du coup on finit par la pop de Givrali qui est vraiment trop belle aussi. Alors lui il sourit, il est vraiment beau Givrali aussi, hein. Donc fier sur ses pattes avec la queue levée. Pour celui-ci avec ses deux petites... je sais pas trop comment appeler ça, parce que ses oreilles sont là, donc ce ne sont pas ses oreilles, mais on pourrait limite croire qu'il a une coiffure avec ce côté-là de son visage, entre guillemets. Je sais pas trop comment dire autrement. En tout cas, lui non plus n'a pas de socle et il tient très bien sur ses petites pattes. Donc il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire votre évolution préférée dans les commentaires, évidemment. Ou la pop que vous préférez, parce que peut-être que vous préférez une pop qui n'est pas votre évolution préférée. Ça fait beaucoup de préférés dans la phrase là. Mais en tout cas, c'était la dernière pop. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo unboxing de pop Pokémon, spécial Pokémon. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Je vous assure que les prochaines pop arriveront beaucoup plus tôt que dans 8 mois. Parce que j'ai aussi des pop Disney et des pop manga à vous montrer, même du Harry Potter. Et je vous pose une question pour la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel Pokémon vous aimeriez trop voir en pop et vous trouveriez que ça serait bien en pop. Parce que moi par exemple je vous dirais Gardevoir, mais je suis pas sûre du rendu en pop. Donc clairement j'aimerais bien voir comment il pourrait faire un Altaria sinon. Sur ce ça y est, je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.